je veux te dire que je te comprends. Oui, je te comprends, cette sensation que nous avons parfois, que Dieu nous a abandonnés parce que nous ne comprenons pas que notre vie va d'épreuve en épreuve, de situation difficile en situation difficile, rejet, crise financière, frustration, humiliation. Donc je dis, je te comprends. Et d'ailleurs, la Bible dit que même Jésus, dans Matthieu 27, à partir du verset 46, sur la croix, la Bible dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria et dit, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les amis, Jésus était sur la croix en pleine agonie. Il était en mode souffrance, rejet, humiliation. On l'a abandonné, même ses disciples l'ont abandonné. On l'a insulté, on a remis en cause sa filiation parce que la Bible dit que pendant qu'il souffrait, les soldats qui étaient là disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Donc on s'est moqué de lui. Jésus sait ce que c'est que l'humiliation pendant qu'il était sur la croix. Et la Bible dit que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, Fils de Dieu. Jésus qui connaissait sa destinée et sa mission. Quand il se retrouve, alors qu'il est en train d'accomplir son destin, il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Les amis, il y a des moments où nous passons par des situations où nous avons l'impression que nous sommes comme sur une croix. Ou même les personnes qui nous entourent vont jusqu'à remettre en cause notre foi en Dieu. Parce que ces personnes se disent, mais si tu étais vraiment chrétien, si ton Dieu était vraiment puissant, pourquoi est-ce que tu vis tout ça? Donc je sais ce que c'est. Et je dis, je te comprends. Je te comprends tellement bien. Je me rappelle encore pendant que j'étais à Paris, dans cette chambre d'hôpital, alors que mon fils de 10 mois, il avait 9 mois et demi, venait d'être opéré du cœur. Les amis, je me rappelle lorsque j'étais rentrée dans cette pièce, il y avait les machines partout, des tuyaux qui le passaient ici. Il y avait des tuyaux partout, c'était tellement impressionnant. La première fois de ma vie, j'ai vu mon mari pleurer. On était là, on regardait notre fils. Il était comme un animal de laboratoire qu'on avait... C'était horrible à voir, c'était douloureux. Et je me rappelle avoir dit dans mon cœur, Seigneur, où es-tu? Où est le Dieu que nous prions? Où est le Dieu que nous servons? Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? Et parfois, nous pouvons avoir cette impression que Dieu nous a abandonnés. Mais les amis, la Bible dit que le même Jésus qui sur la croix a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le même Jésus dans Luc 24 à partir du verset 25, lorsqu'il parle avec les disciples de Maüs qui se retrouvent à dire, ô homme sans intelligence, qui est lent à comprendre, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Les amis, il y a des souffrances que Dieu permet dans notre vie, pas pour nous tuer, mais pour nous préparer à notre prochain niveau, pour nous préparer à rentrer dans notre gloire. Je dis à quelqu'un, cette situation que tu vis, qui te donne l'impression que Dieu t'a abandonné, que tu vas mourir, en réalité, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te préparer à ton prochain niveau. Il est en train de te préparer à rentrer dans ta gloire. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas arrêter de croire. Écoutez, un professeur ne parle jamais en plein examen. Un professeur parle pendant les heures de cours, mais lorsque le moment de l'examen arrive, le professeur se tait. Parce que avant de valider le passage en classe supérieure de ses élèves, il veut être sûr que les élèves vont réussir le test. Donc cette situation que tu vis n'est pas là pour te tuer, n'est pas là pour ramener à ton esprit que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu est simplement en train de te dire, rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans ma parole. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet. Je suis avec toi, je vais pourvoir à tes besoins. Marie Katalabroche Ketelebro Santa. La Bible dit, le même Dieu, il dit dans sa parole, quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit, et ce qu'il a dit se trouve dans sa parole. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier, tu ne dois pas arrêter de croire, tu ne dois pas arrêter de t'attendre à ce qu'il intervienne. Ne permets pas que les épreuves affectent ta foi. Si tes situations, si les réalités que tu vis parlent, toi aussi parle-leur un autre langage, le langage spirituel. Parle-leur le langage de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, cette situation que tu vis est difficile, mais le Dieu auquel tu appartiens est un Dieu glorieux, est un Dieu puissant. Et s'il a permis cette situation, c'est qu'il veut
veut manifester sa gloire. Il veut démontrer sa puissance. N'arrête pas de croire parce que notre Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse.